Maintenant, nous avons une troisième méthode. La troisième méthode consiste à prendre les trois repas, oui, les trois repas, ceux du vendredi soir, du samedi matin et de Sa'ada Shlishit, au même moment, c'est-à-dire le vendredi soir. Alors, ma maison, comme je vous ai dit, est cachère. Je mange mon premier, parce qu'il y a certains poskim qui autorisent de consommer le soir même les trois repas. C'est sûr que d'après la Kabbalah, ce n'est pas tout à fait recommandé, et aussi d'après le Shulchan Aruch, certains poskim disent que non. Mais il y a d'autres poskim qui nous disent qu'on pourra prendre les trois repas le soir même, c'est-à-dire le vendredi soir. Donc comment je fais? Je fais le kiddush sur du jus de raisin ou du vin. Je fais netilat yadayim, soit avec bracha ou sans bracha, ça dépend de la quantité de pain que je vais manger. Ensuite, je fais un motzi lehiminaret, je mange. Après, je récite mon Birkat Hamazon et j'attends une demi-heure, 40 minutes. Donc j'ai commencé les repas à 5 heures de l'après-midi, juste après le plat Gaminha, et j'attends une demi-heure, 40 minutes. Donc à 6h moins 20, je reprends le deuxième repas. Donc je vous conseille de prendre des petites quantités à chaque repas. Comme ça, vous pouvez manger les trois repas. Donc des petites quantités. Dans le premier repas, par exemple, vous mangez un petit peu de poisson et c'est tout, avec du pain. Vous faites le Birkat Hamazon, vous attendez une demi-heure. Après, à 6h moins 20, vous refaites Netilat Yadayim, sans kiddush, parce qu'on l'a déjà fait. On refait Netilat Yadayim. On mange des salades avec du pain, des petites quantités. Ensuite, on récite le Birkat Hamazon. Donc, il est 7 heures. À 7h30, une demi-heure après avoir récité mon Birkat Hamazon du deuxième repas, je fais la Seuda Shlishit, le troisième repas, le vendredi soir. Et à ce moment-là, je mange ma viande avec du pain. Je refais le Birkat Hamazon et voilà. Donc j'ai fait mes trois repas tout le vendredi soir avec un seul kiddush. Je ne fais pas le kiddush à chaque repas. Donc à ce moment-là, une fois que j'ai fini mon troisième repas qui s'appelle la Seuda Shlishit, il faudra ramasser tout le chametz qui restera, s'il en reste, mais on prendra des petites quantités, d'accord? On ne va pas laisser carrément des gros morceaux de pain, c'est pas sage. Donc, après la Seuda Shlishit, que j'ai fait mon Birkat Hamazon, je prends le pain qui reste, des petites miettes, et je les jette avec tout le hametz qu'il y aura dans les toilettes. Donc, mes chers amis, une fois que j'ai fait mes trois repas le vendredi soir, et que toute ma maison elle est propre, toute nettoyée, etc., c'est là que je vais réciter le bitoul, ça veut dire l'annulation du chametz, qui se trouve dans la Haggadah, ou bien que vous aurez imprimé le texte qui se trouve dans les sites de Torah. Dans Otsareno, nous avons en français, en phonétique et la traduction. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut comprendre le texte quand vous dites l'annulation du hametz. On ne peut pas annuler quelque chose si on ne le comprend pas. Donc le kal hamira de ika beshurte, des hazité ou de la hazité, c'est en araméen. Il y aura en phonétique, mais on ne comprendra pas ce qu'on va dire. Donc il y aura en français ou en anglais. C'est tout le vin et tout hametz qui se trouve dans ma possession, que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu, que je l'ai fait disparaître ou que je ne l'ai pas fait disparaître, qu'il soit considéré ou pas, je le détruis et je ne le considère plus, qu'il soit considéré sans valeur et comme de la poussière de la terre. Et dans l'une des trois, on ajoutera le terme hefker. Vous regarderez dans la Haggadah. On ne dira qu'une seule fois hefker. Et après avoir fait le bitoul, on fait le yiratson, on récite le yiratson que je vous ai expliqué, qui se trouve aussi dans la Haggadah Shel Pesach. Ce yiratson aussi se récite le vendredi matin, avant Shabbat, d'accord, quand on brûle le hametz. Ça, c'est concernant l'annulation du hametz. Donc, toute ma maison est cachère. Pendant Shabbat, ça veut dire le samedi midi,
comme je n'ai plus de chametz à la maison, mais qu'il faut quand même me reprendre un repas, parce que je ne peux pas réciter le kiddush sans repas. Un repas, c'est quoi? C'est avec des céréales, comme je l'ai dit au début du cours. Alors là, on prendra une matzah ashira, ça veut dire une pain aux œufs, ou bien avec du jus de raisin à l'intérieur, la matzah ashira, et après avoir récité le kiddush de Veshameru Beni Israël, je récite sur la matzah ashira Borimin et Mezonot, je mange ma matzah avec mes salades, etc. Il n'y a plus de pain, naturellement. Je mange mes salades, mon poisson, ma viande avec de la matzah ashira, et après avoir mangé, je fais à la mihya. Je récite la bénédiction après avoir mangé de la matzah sucrée, la matzah au vin. Et naturellement, toute ma maison, elle est cachère déjà depuis le vendredi soir. Parce que depuis déjà vendredi soir, j'ai récité à la Kol Hamira, etc. J'ai plus de Hametz. Donc samedi matin, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de me lever tôt. Je peux faire ma tefila tranquille. Ensuite, manger, mais sans pain, bien entendu. Et pourquoi je vous préconise de manger de la matzah ashira ou des gâteaux kasher les Pessah? Parce qu'on ne peut pas faire le kiddush, à moins que vous preniez un réveillite d'un coup, 86 millilitres d'un coup, et certains décisionnaires le permettent. Mais je préfère que vous mangiez des céréales, ça veut dire des gâteaux kasher les Pessah, ou une massa sucrée, pas la matzah normale.